Les principaux titres de cette édition, rentrée scolaire 2021-2022, les cours peinent à démarrer dans certains établissements publics. Les enseignants observent un arrêt de travail pour toute salle dépassant l'effectif de 50 élèves par classe. Les détails avec Ousmane Almoudou, porte-parole du syndicat signataire du 15 octobre 2016. L'organisation ouest-africaine décide d'imposer des sanctions contre les autorités de la transition. Elle réitère la nécessité de respecter le calendrier de la transition. C'était lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu ce dimanche à Accra. Possédant plusieurs bienfaits, le guenille est un puissant antibiotique naturel avec des vertus dont nous parlerons des effets au plan spirituel, esthétique, intime et médicinal. Les détails dans un instant. Très heureuse de vous retrouver sur Liberté TV, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les élèves ont repris les chemins de l'école depuis le 1er novembre dernier, mais on a constaté que les cours n'ont pas commencé dans certains établissements publics, raison pour laquelle les enseignants attendent l'application de l'article 39 qui les oppose au gouvernement depuis quelques années maintenant. Approché par notre rédaction, le porte-parole du syndicat signataire du 15 octobre 2016, Ousmane Almoudou confirme la non-effectivité de la rentrée 2021-2022. Selon lui, ce boycott des classes contenant plus de 50 élèves est l'une des conditions posées au gouvernement par sa base avant l'ouverture des salles de classe. Les détails. Il y a plusieurs raisons quand même qui sont à la base de la non-effectivité effectivement des cours. Je pense que les premières raisons sont les mesures que les syndicats de l'éducation ont prises à la veille de la rentrée pour dire que, en termes de stratégie d'ailleurs de lutte, nous n'allons pas boycotter la rentrée, nous allons rentrer, mais en rentrant, nous allons prendre un certain nombre de mesures. Et parmi ces mesures, il y a effectivement ce qu'on appelle la non-évaluation. Ça veut dire que dès les premiers jours de la rentrée, nous avons demandé à nos militants de ne pas procéder à des évaluations. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de devoir, il n'y aura pas d'interrogation. Si on devrait aller à des trimestres, on n'ira pas à des trimestres. Et toute autre forme d'évaluation, que ce soit formative ou sommative. Ensuite, nous avons dit que nous n'allons pas prendre les classes à double division, les classes à double vacation. Je pense que la plupart des Maliens peut-être ne savent pas ce que ça veut dire. Mais c'est vraiment des sacrifices que les enseignants font sur le terrain. Notamment les enseignants, vous allez trouver dans certaines localités, et c'est dans la plupart de nos localités parce qu'il y a une crise énorme d'enseignants sur le terrain. Et pour 6 classes, vous avez 3 enseignants. Donc les enseignants se répartissent les classes. Donc chaque enseignant prend un niveau. Le maître n'a pas de repos, mais ce sont les élèves qui se succèdent. Nous avons dit à nos militants, quand vous rentrez dans la classe et que l'effectif dépasse 50, de ne pas exécuter les cours. Si nous mettons bout en bout l'ensemble de ces mesures-là, forcément ça va avoir des impacts sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui fait que les cours ne sont pas effectifs sur le terrain. Et ensuite, il y a aussi le fait que depuis l'année dernière, nous avons pris quand même des mesures, notamment la rétention de notes, la rétention de propositions de passages, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, dans certaines localités, les enfants, les directions n'arrivent pas à faire des propositions pour dire que tel enfant qui est en 3e année, il a la moyenne, il doit aller en 4e année, ils n'arrivent pas à faire ça. Donc ça aussi, ça constitue un blocage. Je pense qu'essentiellement, ce sont ces mesures-là qui font qu'on n'a pas... les cours ne sont pas effectifs sur le terrain. Maintenant, pour le reste, je pense que c'est au niveau secondaire. Pour le 10e, c'est parce que pour le moment, il n'y a pas les orientations. Mais même si on arrive à faire ça, le problème de l'effectif va se poser, il n'y aura pas de cours parce que tant qu'il n'y a pas un accord entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement par rapport à l'application de la loi, ce sont des mesures qui vont demeurer. Ce que nous espérons, que le gouvernement va se ressaisir très rapidement, s'impliquer et s'inscrire dans la dynamique de l'application de la loi pour que nous puissions trouver un terrain d'entente et sortir de cette situation pour que chacun puisse faire face à ce que aux missions à lui confiées par la République.
Sur un tout autre sujet, respect du calendrier de la transition et sanctions contre les autorités de la transition. Ce sont là les grandes décisions prises lors de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO tenue ce dimanche à Accra, au Ghana. La rencontre s'est focalisée sur les situations politiques en Guinée et au Mali. Face à cette situation, nous avons tendu le micro à Boubacar Bogoum, analyste politique. Les détails. Au sortir du sommet, on a dû comprendre que, comme résolution fondamentalement, il s'agissait du durcissement des sanctions contre le Mali, notamment des personnes, les hautes personnalités qui éventuellement constitueraient un obstacle aux injections de la CEDEAO, qui vont bénéficier de sanctions ciblées, et notamment interdiction de voyage et gel de leur avoir éventuellement. Donc ce qu'on peut retenir grosso modo, c'est qu'aujourd'hui, les institutions vont être paralysées par cette attitude de la CEDEAO, mais je pense quelque part qu'on a évité d'aller plus loin que cette sanction pour ne pas trop pénaliser les populations maliennes. Donc nous estimons aujourd'hui que cette attitude de la CEDEAO, elle est plus ou moins conciliante par rapport au fait que effectivement les sanctions n'ont pas visé directement la majorité de la population malienne, mais plutôt au niveau des autorités maliennes. Nous allons vivre forcément avec la collaboration de nos partenaires et les États frontières. Et nous sommes aujourd'hui membres de l'UMOA, de la CEDEAO, et cet espace économique va connaître des difficultés par rapport aux sanctions que la CEDEAO va bien vouloir prendre. Donc de ce fait, tu vas voir qu'à un moment donné, nous aurons des difficultés de transactions avec nos États voisins. Et au niveau financier, la BCEAO est un instrument économique qui fait partie de cet espace. Donc tout ça va concourir effectivement, si on ne trouve pas un terrain d'entente, ça va apporter un durcissement de position qui va effectivement à la longue pénaliser le peuple malien, parce que si les autorités sont pénalisées et qu'ils ne peuvent pas voyager pour aller négocier les intérêts du Mali, et que les institutions internationales ne travaillent plus avec l'État, donc forcément cela va impacter l'économie, forcément cela va jouer sur le niveau de vie des Maliens. La posture de la transition aujourd'hui est que ils veulent aller à une rupture. On veut refonder le Mali. On veut aussi réaffirmer la souveraineté de l'État du Mali. Donc ces trois axes posent problème à la communauté internationale qui, malgré qu'elle comprend les difficultés du Mali, malgré qu'elle sait aujourd'hui que les instruments de gestion que nous avons aujourd'hui sont obsolètes, parce que l'UMOA, la CEDEAO, l'Union africaine et même les Nations unies sont des instruments aujourd'hui qui en fait ne parviennent pas à donner les résultats que les différentes populations attendent d'eux. C'est que la transition aussi dit, malheureusement, est réelle. Parce que comment voulez-vous un pays qui n'a pas un contrôle du 1/7 de son espace fasse des élections? Dans quelles conditions? Avec quels moyens? Donc c'est compliqué, c'est aussi une réalité. Donc on ne peut pas tout amener juste à la volonté de la transition de faire des élections, mais le terrain aussi dit aujourd'hui que c'est techniquement impossible d'aller à ces élections. Donc c'est à la communauté internationale et à l'État du Mali de continuer les négociations, de continuer à se parler pour trouver les bons mécanismes pour ne pas arriver à une situation de non-retour. Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière la suspension du Mali, de la Guinée et de l'Éthiopie de la loi AGOA, une loi sur le développement et les opportunités africaines d'ici le 1er janvier 2022 pour non-respect de l'état de droit. Cette suspension intervient au moment où la CEDEAO durcit les sanctions contre les autorités de la transition. Selon Modibo Mao Makalou, économiste, la sanction américaine aura peu de conséquences sur notre pays car le Mali fait partie des 20 derniers partenaires économiques des États-Unis. Il est au micro de Mariam Keïta et Roger Kanouté. La loi sur la croissance et les opportunités d'investissement en Afrique a été initiée en 2000, en mai 2000 si je ne me trompe. Ça a été voté par le Congrès sur l'initiative du président Bill Clinton pour favoriser les investissements en Afrique et aussi les exportations des produits africains en franchise de douane, c'est-à-dire sans paiement de droits de douane aux États-Unis. Il y a environ 6500 produits qui sont éligibles sous la loi AGOA.
C'est par rapport aux ruptures constitutionnelles. Vous savez, les États-Unis encouragent les pays qui respectent l'état de droit et qui respectent les libertés démocratiques. Donc il y a des classements qui sont faits chaque année. On évalue la qualité des libertés démocratiques et de la gouvernance politique dans les pays pour qu'ils puissent être éligibles à cette facilité qui leur permet de quand même bénéficier de l'immense marché américain en termes d'exportation de produits sans droit de douane. Le Mali n'a pas beaucoup bénéficié, n'a pas tiré profit de la loi AGOA parce que nous faisons partie des 20 derniers partenaires économiques des États-Unis, alors que nous avons cette opportunité d'exporter sur ce large marché, mais nous n'en bénéficions pas. Donc ça n'a pas beaucoup d'impact pour le moment, mais ça a un impact psychologique parce que ça montre une détérioration entre les relations diplomatiques entre les États-Unis et notre pays, alors que ces relations ont toujours été excellentes. Et donc c'est cela l'enjeu majeur. Et cela peut entamer la crédibilité de notre pays au niveau international auprès des investisseurs. C'est surtout ça la difficulté. Nous devons quand même au Mali d'abord retrouver l'unité nationale. Nous devons penser nos blessures, nous devons dialoguer dans la confiance, dans la sérénité, trouver un terrain d'entente entre Maliens d'abord pour pouvoir faire, pas face, mais pour pouvoir quand même montrer à la communauté internationale comment elle pourrait nous assister. Parce que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Mais c'est Kwame Nkrumah qui disait, désunis, nous allons vers l'échec, mais unis, nous allons réussir. Donc, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de salut sans la paix, la stabilité. Et c'est cela qui va ouvrir la voie à la prospérité. Une plante naturelle utilisée par les femmes non seulement pour des soins de santé, mais aussi pour entretenir les relations intimes. Le guenille, selon ses utilisatrices, procure aussi une bonne haleine. C'est également un déodorisant utilisé pour parfumer les maisons. Reportage. Utilisé par la plupart des femmes africaines et particulièrement les maliennes, le guenille à base de plantes naturelles a de multiples vertus et constitue aussi une astuce pour garder son altère. C'est une plante d'origine africaine qui pousse sans semences dans les fleuves ou en bordure et qu'on retrouve dans certains pays africains. Cette plante a des vertus pour la femme que Rokiatou Diakité, coach conjugal, a accepté de nous livrer. Alhamdulillah. Guenille est yiriri abe fale ko dawla abe fale kungo kono ayrema pour le moment malila amad adam ne ka guenille sene et pourtant nga sene parce que anafa bade bala abe comme fait abe à l'état sauvage di ina fo shiu ba mulo en togomina abe à l'état sauvage mo ba récolter ka feri musutu muso ka feri abe fere ka damuka o ya kasadumai guenille gansante wuli ka di ko yamsoma bo abe wuli ka mi ka di daminga o kono funu ni kono kului ira o te feche manyi ko yamso raw ani adamadiya tabuludu nyatala ni gongolili anameni gongolili la gongolili fle yiri farani fle ni tizan doy ni geni abeni fara nyokonka ni woni ni muso ni mi ibaro ko kera muso boy ba mi ko mi kama abe do ida fara bo abe mi mo mi kama woti yire be soyi donc o baba anafa do ro da to ko ba wuli kami parce que kono kulu ni kono furu ani fiebla o mayi ko muso la amay mo shida geni yere kay muso mani katime fi ali tie ibisa ka geni bla ida kono parce que ni be shungom nyemi shungom me mo muso kenge ko kodi nabi nyeda déformé o kene abe fier de kono ki kono furu bonya o ye flay wa muso ayere la may muso ma donc geni non seulement bi da kono kasadia abi yeda te tien ab to forme korola ikono te funu ikono te fa fiela ate fa gaz la donc akay mo ma a wuli kami abe bla da kono ka keda fo gesa avec lebe ki da kono kasakadi abe wushu wa geni me ka tente ka mugo ka fencha mangla nawi namba fuma ko encens bouche geni dron ge ame namen la me yiru de fa nonga me geni be faraka ruke ka dak akeka dakasa jalai donc ya wolo ben na fanyi dakasa bana be mo munna aba furake donc nia a pati la mai mais geni dron ta yiri chambala ala barkala. À en croire la coach, la plante a aussi des vertus médicinales et spirituelles.
Elle purifie le sang, nettoie intérieurement et extérieurement les organes génitaux de la femme et de l'homme, lutte contre les infections, les pertes blanches, soigne les plaies internes, ulcères et est surtout conseillée pour une femme qui vient d'accoucher. Brûler de l'encens dans sa maison chasse les mauvais esprits, neutralise les ondes négatives et permet aux vibrations positives de se manifester. Geni be ko en quelque sorte antibiotique. Ni be geni wuli kami, farikolo be kenya, farikolo be nema, abe farikolo illuminé, abe anti-rido, abato ite korjuna, ali muso mi fene i shibiri trebina do monopause konala. Ni to ga geni wuli kami, abato fenchama be ula, ubete ka noya la, ya tekela fotota. Donc geni nafa bala fura do, kasajala do, masiri do. Do were ba langa do wa wuli fene ku kungolo kwala. Ni kungolo ni mumbala, abe nyimi faga, abe kungolo kasadia. Kasa bebe jina jugu ke. Parce que jina jugu te kasa juma fe. Oda to jina were ka so be nyega ni kono. Oda ko ni mo ko nyega ngono. Ibe ite ala to ko fo nyega ngono. Ni ala to be fura mun na fo kite ko ala nyega ngono. Kada ko mi ga parce que jina jugu be nyega ni kono be kasa goma ni rola. Donc ni be ika so wusu geni na amara ke geni ewo. Amara ke goye ewo usula nga chaw. Amara ke goye amara ke usulan premier, amara ke usulan saladi. Ali gongo lini yere marola amba mélanger usulan saladi la. Ni be geni wusu mo jugu abota ka bo sokonnala. Usula yere kasa duma yere usula yere base amara ke usulan fefei. C'est que adamade la akli lafia ki ni lafia ki farkulo lafia. Parce que usula ni lafia di wala sa akli la nyuma ngaji kono. Miri anyuma ngaji kono. Farkulo lafia do parce que farkulo kenya. Dabal chama be afra usulani. Ni tara bi fura ke usulani la. Donc usula insisi me boala fendo de bola niveau aspiré ou fendo ke farkula abse ay kenay abake ase aklisi ali munu diabete ke kusebe usula ndike barakante usula ni angambo ushu pour que kulo dibingelam ani jatika ali souffre strame mo munna ona nyogona chama geni be utiliser ni bedela. Trempé dans du parfum pour servir de désodorisant dans la maison, il existe ainsi différents types de guenilles. Les petits grains appelés Geni Miseni, les moins et les plus gros grains appelés aussi Geni Kumaba. Vendus sur le marché à 2500 francs le kilo et 100 francs CFA le détail. Les spécialistes dans la vente de ce produit sont tous unanimes des bienfaits de cette plante. Geni Firebe a Fonfemba a Samu Andoni a Bobo. N'a pas de balle parce qu'il y a beaucoup de fracas. Be mo ko no frage ko jugu abi farkulo fene chenya be sonna kasadia en même temps be susutke geni ne geni numa usuga sonna sokoma ko shufe ta kasa sori ga sokoma geni na fa ba de bala a geni mbonyono na marabela boko kay geni de kay cheno dun kay kasani do bola manti o di nyono jamana tete kelen ala o babi fene bete ne tumba a kilo a boro de ta folo ya soro akanno an ba kilo sa keme bisegi kana bola ka keme ni mugai geni fima sisa a kera fo keme nani ni keme duru donc ne sera boro table ne ba kilo mugai kilo bisabata ba peser me do siri peser tani mi sa keme sabani bijuru mo fere keme nani ou bien keme fla e keme sabani bishegi ba peser ga siri mugai geni blenin kilo an go sa bioro o fena na yele kata sanfa bibina bo fere keme fla keme saba o ba fo do ruma ko keme nan ko ikaitai geni na foka chango na foka cha muso ba sambulo bo do ba daji kanni bo par exemple muso la sirtonu bo luba sanga daji kanni ko bo geni bana do ba sambulo ka dlan ka fere ka tlata butol nu nyonje bo ka dlan ka labe ka ta fere mo mako chamamna sambulo fana bo demba tugu minu ni demsorun ka chaso kono nube sugu ni fennuge abo kasa ni alla doni la do sokono bo abo kasa gwenga boy bo cham fara ba sambo donc ka ni brakante nyakam nyona bo ka wusi sokono bo en tout cas kay mo jugu ta fanfla mako so ne brakante ngala ka nyakam ka wusi sokono vraiment c'est très intéressant ba kay ko so. Madame Djangana Hassan Djangana est mariée depuis 3 ans. La jeune dame nous confie que le Geni est un produit 100% naturel et que son utilisation procure des effets spéciaux à la femme. Geni anafaka bo, nafa chama bala, muso talando. Abeke ka so usu. Abeke ka fen chama nge kwa. Hali ni kono de mi semanu numbile bise ka folo.
ka babi ninnu k'a la k'a min dɔw b'a kɛ fura la dɔw b'a kɛ ji la k'a min dɔw b'a kɛ fiɲɛw kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ parfɛnw k'a la i n'a fɔ comme wusulikɛla ninnu k'i yɛrɛ kasa diya n'a ye muso bɛɛ ka geni san kasa duman yɛrɛ ye muso taala ye muso kɔni mana mɛn muso ye ko kasa duman. L'utilité du Guéni dans notre société n'est donc plus à démontrer. Ainsi, le coach conjugal encourage les femmes à l'utiliser car, indique-t-elle, c'est la solution qu'il faut pour bien entretenir et stabiliser son foyer. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Liberté TV. Bonne soirée.